Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Creature Tarot Black and White. Vous connaissez peut-être le Creature Tarot, c'est une version noir et blanc, mais ce n'est pas la seule différence. Les illustrations sont différentes au-delà juste de la couleur. Voilà ce que je pouvais dire en introduction, sachant que je n'ai pas et je ne connais pas encore le Creature Tarot original, entre guillemets, puisqu'il est actuellement en rupture d'édition. Donc j'attends une nouvelle réimpression, une nouvelle édition pour m'approvisionner. Et je vous fais cette vidéo maintenant plutôt qu'une autre pour répondre aussi à une question que j'ai eue de plusieurs personnes qui ont commandé ce jeu ou d'autres jeux de Sarah Kathleen. Ce sont des jeux qui viennent de Grande-Bretagne et qui s'étonnaient de l'absence de blisters autour des boîtes, autour des jeux. Et donc je vais répondre globalement et vous dire que c'est normal. C'est normal puisque je les ai reçus comme ça. Les jeux ont en fait été ouverts par la créatrice, de manière notamment à y glisser ce petit papier. Voilà, où vous voyez que je suis nommé, enfin la boutique Salon des Arcanes est nommée comme agent représentatif de la créatrice en Europe. On a fait ça avec Sarah Kathleen et je suis très très heureux du coup de cette collaboration et même de cette exclusivité, puisque c'est une exclusivité européenne. Je suis à partir de là depuis quelques semaines le représentant et le diffuseur exclusif des jeux de Sarah Kathleen en Europe. Et pourquoi on a fait ça et pourquoi elle a glissé ce petit papier, c'est dans le but de se conformer aux nouvelles réglementations douanières. Même si à l'heure actuelle, il est vrai qu'on ne voit pas vraiment de grandes différences ou d'impact majeur, de conséquences réelles sur les importations. En tout cas, moi, à titre personnel, je n'en ai pas encore vraiment ressenti les conséquences, si ce n'est quelques créateurs, créatrices qui ont décidé d'arrêter d'expédier, de livrer en Europe. Mais on essaie de prendre les devants parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ces conséquences, ces répercussions pourraient commencer. Et donc de manière à essayer d'anticiper et de se mettre en conformité avec des règles qui demeurent encore très 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 obscures. Avec Sarah Kathleen, on a décidé j'ai proposé moi d'être son représentant en Europe et donc elle a glissé ce petit papier. Ça fait partie des obligations légales désormais. C'est qu'il faut pour toute personne qui expédie de la marchandise en Europe avoir un représentant légal en Europe, avoir un numéro de suivi, en tout cas un numéro de lot des produits de manière à pouvoir en retracer la création, les produits utilisés, etc. etc. Énormément de contraintes réglementaires. J'essaierai peut-être de vous faire un jour une vidéo dédiée à tout ça, puisque je vous avoue que pour l'instant ça va, mais je ne sais pas du tout même si l'activité Salon des Arcanes pourra perdurer dans le temps à cause de ces potentielles éventuelles réglementations douanières. Et donc voilà, donc on essaie de prendre les devants, on essaie de s'adapter, on essaie de se mettre en conformité, mais je vous avoue que on ne sait pas trop si on l'est vraiment ou pas. Voilà, bref, désolé pour cette très longue introduction, mais ça me paraissait important de vous parler de ça parce que je sais que, voilà, que j'ai eu plusieurs interrogations quant à savoir, mais le jeu, il est neuf, il n'est pas neuf. Alors je vais répondre aussi à une autre interrogation. Globalement, évidemment que les jeux que je vous envoie sont toujours des jeux neufs, en provenance directe des créateurs ou des créatrices ou des maisons d'édition correspondantes. Je n'expédie pas de jeux ouverts, de jeux de seconde main, puisque j'ai reçu un email dans le week-end dernier me disant que j'avais expédié un jeu de seconde main. Non, 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 ça ce sont des pratiques de mafieux, ce sont des pratiques d'escroquerie que je ne pratique pas. Voilà, donc soyez assurés que même si le jeu n'est pas entouré d'un blister, vous recevez bien systématiquement des jeux neufs. Voilà. Et je précise que l'accusation d'avoir envoyé un jeu de seconde main ne concernait pas un jeu de Sarah Kathleen, mais en plus un jeu qui était sous blister, mais voilà. Peu importe, il y avait des choses qui manifestement ne convenaient pas dans le jeu, et ça peut arriver, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des
problème. Ça peut arriver que le jeu ne soit pas dans l'ordre, ça peut arriver qu'il y ait un problème de carte, tout peut arriver. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un peu du mal à me voir accusé plus ou moins directement et même indirectement de pratiques commerciales douteuses. Voilà. Bref, ceci étant dit, allez, je crois qu'on peut, on peut y aller. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Ça fait longtemps que je n'étais pas passé ici puisque j'étais en déplacement et que je repars en déplacement. Donc, revenons à nos moutons. 5:30, présentation du Creatures Tarot Black and White qui vient donc dans une boîte en dur, mais alors qui s'ouvre très 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 facilement. Donc, faites attention. Et effectivement, j'ai bien conscience que l'absence de blister est un risque supplémentaire. Donc, attention au niveau des boîtes. Au moins, comme on n'a pas d'encoche, au moins, même vide, le jeu s'ouvre. La boîte s'ouvre très facilement, ce qui n'est pas toujours le cas quand elle est un peu trop bien ajustée. Le jeu est fait en Angleterre, ça me paraît aussi important de souligner ça, c'est que c'est une impression donc locale et respectueuse de l'environnement, autant que faire se peut, bien évidemment. Ça reste, ça reste du papier, ça reste du bois, ça reste des encres, mais bien évidemment qu'il y a des améliorations qui ont été faites depuis sur la qualité des papiers, sur la qualité des encres, etc., pour respecter au maximum l'environnement. Le jeu vient avec un booklet, un Little White booklet, où on a on n'a pas toutes les pages, mais on a pas toutes les cartes, pardon, mais on a de temps en temps une carte pleine page et quelques mots-clés par carte. Ça reste très succinct. C'est un petit livret d'accompagnement avec juste des mots-clés, étant entendu qu'il s'agit d'un jeu de type Rider-Waite-Smith classique, donc pas de surprise au niveau des significations des cartes. Les cartes sont à peu près de taille standard, je n'ai pas la règle sous la main, mais on est sur de la taille standard, des tranches neutres. C'est généralement le cas sur des impressions locales. Un dos de cartes plutôt sympa. Est-ce qu'il est réversible à 100%? Je ne pense pas. Mais encore une fois, encore faut-il avoir le nez dessus pour voir que la carte serait à l'envers. Au niveau de la qualité, alors c'est vrai qu'on est sur un grammage un peu plus... Je ne pense pas qu'on soit sur du 350, on doit être sur du 320 peut-être. Voilà, donc un grammage un peu plus réduit que on va dire la moyenne des jeux de cartes indépendants et auto-édités. Et on est sur une finition mat et lisse. Donc on a quand même des cartes assez légères, assez souples, assez maniables. Voilà, ça reste plutôt correct, mais c'est vrai que c'est pas forcément le grammage dont on a l'habitude sur des jeux indépendants et auto-édités. Et du coup, je vous propose d'aller explorer ce Creatures Tarot Black and White. Et donc, je vous disais en tout début de vidéo que les illustrations sont, en tout cas c'est ce que j'ai lu, donc sont censées être différentes du Creatures Tarot en couleur qui avait été fait par Sarah Kathleen avant cette version Black and White. Je vous ferai du coup des vidéos sur les autres jeux de Sarah Kathleen que j'ai déjà pu accueillir en boutique. Il y en a quand même quelques-uns. De mémoire, il y en a, oui, 5 je crois. Et évidemment que je m'approvisionnerai des autres jeux. De toute façon, je vous disais du coup que j'avais décroché l'exclusivité des ventes en Europe. Donc normalement, Sarah Kathleen n'expédie plus de jeux en Europe. Et si vous avez d'autres personnes qui expédieraient des jeux de Sarah Kathleen en Europe, ça voudrait dire très probablement que c'est de la contrefaçon ou à vérifier au cas par cas. Je sais qu'il y a donc de prévu une réimpression, une réédition du Creatures Tarot en couleur. Et elle a aussi une campagne Kickstarter qui devrait pas tarder à débuter, ou alors elle a peut-être débuté au moment où je vous fais cette vidéo, sur... c'est un oracle ou un tarot, bon j'ai un doute, mais autour du deuil, autour de la notion du deuil, Grieving Oracle ou Grieving Tarot. À voir avec elle, il faut que je vois avec elle si je vous fais aussi des précommandes ou si je m'approvisionne normalement et puis
vous pourrez vous procurer le jeu une fois qu'il sera fabriqué, édité et livré. Par rapport aux jeux qui ont déjà rejoint la boutique, j'ai vu qu'il y avait déjà au moins une ou deux références qui sont en rupture de stock. Il faut que je vérifie s'il m'en reste pas un ou deux sur les étagères. Mais sinon, bien évidemment, que je me réapprovisionnerai. Peut-être pas dans l'immédiat, parce que l'idéal dans ce type de... Dans le commerce international, c'est d'essayer de regrouper un maximum de références, de regrouper un maximum de quantités pour optimiser les frais de port et les frais de douane. Sinon, je ne suis pas en mesure de vous garantir des prix les plus attractifs possibles. Donc bien évidemment que je continuerai à m'approvisionner des jeux de Sarah Kathleen. Je le découvre en même temps que vous à la vidéo. Je parle beaucoup. J'avais besoin, je crois, ça fait longtemps que je ne m'étais pas adressé à vous. Et je le trouve vraiment très très chouette. J'avais un peu flashé déjà en photo sur l'Oracle. Mais là, j'aime beaucoup les dessins. Finalement, je trouve les dessins assez chouettes, assez mignons. C'est assez simple, assez minimaliste et en même temps, c'est clair. On comprend et je trouve qu'il a une belle énergie, il a une chouette vibe ce jeu. Vraiment, je ne sais pas si ça sera pour tous les jeux de Sarah Kathleen, mais vraiment très très belle découverte et je suis d'autant plus ravi de pouvoir collaborer avec cette créatrice. Vraiment très 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 heureux de ça. Voilà, j'en ai terminé. C'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais voilà, ça me paraissait important de remettre les pendules à l'heure. Non, c'est un petit peu exagéré quand même. Mais en tout cas, de vous expliquer le pourquoi du comment. Si vous recevez ce jeu ou ces jeux de Sarah Kathleen, il n'y a pas de blister. Il peut arriver sur d'autres références qu'il n'y ait pas de blister, mais bien évidemment que ce sont toujours des jeux neufs que je vous envoie, sauf cas exceptionnel, mais qui est bien évidemment convenu à l'avance. Hein, parce que parfois j'ai des retours pour des petits dommages, etc. Donc il est possible parfois que je mette en vente des jeux de seconde main. Généralement, je le fais sur des gens qui viendraient en boutique et qui voudraient un jeu à un prix un peu plus réduit. Mais voilà, soyez assurés que non, le Salon des Arcanes ne se paie pas votre tête et ne vous arnaque pas et ne fait pas business à vos dépens. Voilà, certainement pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez... malgré des propos un peu graves de cette vidéo, appréciez cette découverte ou redécouverte du Creature Starro Black and White. En tout cas, moi, certainement, que j'aurais beaucoup apprécié de découvrir ce jeu. Je vous donne rendez-vous du coup très prochainement pour la suite des jeux de Sarah Kathleen. Je vais essayer de vous en tourner quelques-uns pour cette fin de semaine. Ah, et voilà, le gong a sonné la fin de cette vidéo. Ciao!